Avez-vous déjà senti que tout s'accumulait autour de vous? Les tâches qui s'empilent, les choses à faire qui débordent, les pensées qui tournent, qui reviennent, qui prennent de la place. L'épisode d'aujourd'hui parle de ces moments où vous avancez vite, trop vite peut-être, et où le geste utile n'est pas d'agir, mais de vous arrêter, de regarder, de laisser venir une autre solution. Cette histoire, c'est celle d'Héraclès, face aux écuries d'Augias, et peut-être aussi un peu la vôtre. Bonjour et bienvenue sur Émettre, vous êtes dans la rubrique Mythes et symboles. Aujourd'hui, nous voyons ce que Héraclès veut nous dire. On raconte qu'Héraclès a reçu une tâche impossible. Nettoyer en une seule journée les immenses écuries du roi Augias. Des années d'accumulation, une montagne de déchets, un lieu que personne n'avait osé toucher. Il aurait pu se jeter dedans, commencer à tout porter, lutter contre cette masse qui débordait de partout. Mais il a fait l'inverse. Il s'est arrêté, il a regardé autour de lui, il a respiré. Au lieu de forcer, il a observé les alentours. Deux fleuves qui coulaient juste à côté, puissants, constants, inépuisables. Et en prenant du recul, quelque chose est devenu clair. Il n'avait pas besoin de porter toute cette charge lui-même. Il pouvait la laisser circuler. Alors, il a détourné les eaux. Un geste simple, précis. Les fleuves ont traversé les écuries. Ils ont tout emporté. En quelques heures, ce qui semblait impossible s'est allégé. Le mythe ne glorifie pas la force. Il vous montre un instant d'attention. Ce moment où vous comprenez que la solution ne vient pas toujours de faire, mais de voir. Le passage d'Héraclès vous parle peut-être. Ces moments où vous avancez sans vous arrêter, où vous voulez régler, finir, tenir le rythme. Vous progressez, mais en vous épuisant, parce que la clarté s'efface derrière la pression. Parfois, le premier geste utile n'est pas d'agir, c'est de regarder, de reconnaître l'état des lieux, de vous avouer qu'il y en a trop, que ça déborde, que ça s'accumule, comme dans les écuries. Et vous, comment vous réagissez quand tout devient lourd? Est-ce que vous foncez directement? Ou est-ce qu'il reste en vous cet espace qui sait encore observer avant de faire? Si ce passage résonne avec votre propre façon d'avancer, abonnez-vous. Ici, nous explorons les mythes comme des miroirs de vie, tout simplement. Ce mythe vous offre une vérité simple. Parfois, vous essayez de porter ce qui pourrait simplement circuler. Dans le travail, dans vos obligations, dans cette charge mentale qui ne s'arrête jamais. Vous accumulez, vous serrez les dents, continuez, jusqu'au moment où votre intérieur commence à ressembler aux écuries d'Augias. Le recul n'est pas une faiblesse, c'est un souffle qui remet du mouvement. Un instant où vous arrêtez de lutter contre ce qui pèse, où vous laissez passer quelque chose de plus vaste que vous. Comme l'eau, comme le temps, comme un geste qui allège votre chemin, naturellement. Il suffit parfois d'un pas sur le côté, d'une respiration plus lente, d'un regard posé sur ce qui déborde. Et alors, comme dans les écuries d'Augias, un passage apparaît. Il ne force rien, il ouvre. Il emmène doucement sur ce qui n'a plus besoin de rester là. Comme un fleuve qui traverse la nuit. Ce mythe vous a fait peut-être comprendre quelque chose. Vous avez reconnu ce moment où tout s'accumule, où vous portez trop, où la charge devient lourde. Mais maintenant, une question reste. Et vous, quel est votre propre fleuve? Qu'est-ce qui pourrait circuler naturellement dans votre vie au lieu d'être porté seul? Laissez un mot en commentaire si vous le voulez. Partagez votre propre passage, votre propre geste de recul. Merci pour ce moment ensemble. À très bientôt et prenez soin de vous.